C'est une petite vidéo qui a été tournée, enfin une petite vidéo, appel téléphonique du 6-3. Et après je vais passer à l'autre. Bonjour, vous êtes bien en service éducatif en milieu ouvert de Fort-Calquier. Les éducateurs sont pour l'instant absents. Veuillez nous laisser un message. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Oui, bonjour monsieur Moussa, l'appareil papa de Tamara et Méline Moussa Longequeux. Voilà, c'est un appel concernant les lunettes de mes filles. Je vois que j'ai toujours pas de réponse de votre part par rapport au fait que la mère présente la carte verte. Ceci dit, maintenant il n'y en a plus besoin puisque j'ai fait faire les lunettes aux petites et j'ai payé la facture, enfin les factures, puisqu'il y en a deux de paires, aux petites. Donc elles ont de nouvelles lunettes depuis cette semaine, depuis hier exactement. Ouais, on est vendredi, mais depuis hier elles ont les lunettes. Donc j'ai aucune nouvelle de votre part concernant le fait que je vous avais demandé de passer à la mère le message de mettre la carte verte pour que les verres soient au moins pris en charge. J'ai aucune nouvelle et les verres n'a jamais fait la démarche. Donc moi il me semblait que sur le papier du juge des enfants, vous étiez là pour faire la médiation aussi entre nous. Donc je suis désolé de vous déranger. Ceci dit, tout a été fait, donc j'espère que sur les notes d'information ça apparaîtra, ça ne sera pas une omission, hein, ou qu'on ne donne pas à la mère l'avantage d'avoir fait faire des lunettes à ses enfants. 4 mois après, c'était quand même la moindre des choses de commencer à se bouger. Et si au moins j'avais été mis au moins au courant au mois d'octobre, qu'elles avaient vu les enfants au mois de janvier, voilà quoi. Et j'espère que le document que je vous ai fourni de sa main, qui date du mois de janvier, qui est écrite à l'attention de la maîtresse, sera elle aussi dans une note d'information auprès de la juge. Voilà, je vous remercie, bon week-end, au revoir. Voilà, donc ça c'est l'appel à 11h. Alors à 11h et à 11h01 j'en ai fait une autre. Alors juste pour information avant de passer à l'autre, voici un document de justice, n'est-ce pas, qui a été établi le 5 février, d'accord. Et dans ce jugement, il est dit clairement, alors je vais essayer de voir. Alors, est-ce qu'on y voit, ici, qu'enfin, le service sert de médiateur, on est ici, sert de médiateur, et doit poursuivre le travail sur ce point avec les parents. Donc un médiateur que j'appelle, qui au sujet des lunettes pour mes filles, sensible les yeux quand même, le gars il part en congé, ça faisait une semaine que je l'avais appelé mais il avait rien fait, et qu'il partait en congé, qu'il laissait le dossier à l'autre. Voilà, donc depuis le début, on va dire début février quasi, ils sont au courant. Est-ce que ça a été passé à la mère ou pas, j'en sais rien, enfin chacun se démerde, hein. En tout cas si ça a été passé, moi j'ai pas eu de retour, et la mère elle a toujours pas présenté la carte pour prendre en charge les trucs. Donc voici le deuxième appel que je leur fais à 11h01. Voilà, et après je vous passe une autre vidéo. Bonjour, vous êtes bien en service éducatif en milieu ouvert de Fort-Calquier. Les éducateurs sont pour l'instant absents. Veuillez nous laisser un message. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Oui, bonjour, c'est monsieur Moussa, pareil, papa de Tamara et Méline Moussa Longequeux. Juste pour terminer, parce que j'avais peur d'être un peu long sur votre message, désormais, en termes d'omission, je pense qu'il n'y en aura plus, parce que à chaque appel, chaque document va être scanné, filmé et mis sur YouTube. Ça a été déjà fait, là, il y en a quelques-unes déjà qui tournent, et désormais, ça va être tout comme ça. De manière à ce que s'il y a des omissions, j'aurai la date, l'heure où j'ai posté sur YouTube,
les documents types seront attestant de la date et de l'heure s'il faut, et comme ça, il n'y aura aucun souci d'omission ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je vous remercie, bonne fin de journée, au revoir. Voilà, ça c'était le deuxième appel où je leur dis effectivement que je mets tout sur YouTube maintenant. Donc j'aimerais trouver le bon appel. Le problème c'est que je suis pas sûr d'avoir exactement la bonne le bon fichier. Allô Voilà. On a entendu Méline dire à sa mère qu'elle ne voulait pas parler à sa mère. Et là, je crois qu'il y a la conversation, donc, du coup. Non, 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 tu le mets à sa place. Allô Allô, maman. Bonjour, mon bébé chéri. Ça va? Oui, mais pourquoi t'as pas téléphoné? Pourquoi t'as pas téléphoné lundi? Si, j'ai essayé hier soir, j'ai encore essayé 2 fois ce matin. Ce soir, pardon. Sur le téléphone de papa. Voilà, gros mensonge, puisque le lundi elle n'a pas appelé. Et j'ai l'autre enregistrement du jour même. Elle a appelé une fois, c'était 1 heure avant que ma fille lui la rappelle. Et donc on peut voir en plus qu'elle bafouille. Hein. J'ai essayé, non, pas ci, pas là. Donc jusque-là, elle va mentir. Quoi. Elle est menteuse jusque-là. À dire à ses enfants, ben, j'ai pas pu t'appeler lundi ou quoi aux caisses. Bon, à la limite, voilà, quoi, la petite elle peut comprendre. Hein. Mais là, non. Non, je t'ai appelé hier, c'est faux. Le lundi, elle n'a pas appelé. Et le mardi, elle a téléphoné 1 heure avant. Et elle dit qu'elle a essayé 2 fois. Donc déjà, elle ment à sa fille. Ensuite, chose plus intéressante. Eh oui, mais chaque fois je tombais sur la messagerie. Et hier soir, je suis rentrée tard. Avec Sandra, on était chez le docteur à Manosque. Et on est rentré, il était 7h30. Voilà. Donc elle était avec Sandra, qui est la grande sœur chez le docteur. Donc pour amener Sandra, qui a 17 ans chez le docteur, ça ne souffre d'aucun problème. D'aucun problème. Ce qui veut dire que mes filles, pour leurs lunettes, elle n'est pas allée à Manosque pour... elle n'est pas allée à Manosque pour mettre la carte verte pour les verres de ces 2 petites. Par contre, pour la grande, ça pose pas de problème. La grande, jusqu'à 7h30 le soir, elle va chez le docteur. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais vous montrer encore une chose, parce que c'est dans le même registre, hein, donc il faut que je le montre quand même. Il faut savoir que j'ai écrit une lettre au docteur Humbert, docteur de Forcalquier. Alors, je vais essayer de vous la mettre en grand si je peux. Voilà. Donc, voici non pas la lettre que je voulais vous montrer, mais bel et bien une ordonnance. Voilà. Une ordonnance de ce cher docteur. Voilà. Alors, on est où? On donne des lavements pour Tamara, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir, la date, elle est, hein, maintenant, la date, elle est notée. Donc, voilà. Il faut savoir que ce docteur, je lui ai envoyé une lettre. Je lui ai envoyé une lettre parce que cette ordonnance-là, la date, elle y est, hein, il a établi sans avoir consulté mes filles. Ni l'une, ni l'autre. L'école pourra en attester, puisqu'à la date, je crois que c'était un vendredi, hein, de tête, hein, à la date, ma fille était à l'école, malade comme un chien, mais à l'école. De toute façon, ils ont toujours été à l'école. Donc, malade comme un chien, un vendredi, à l'école, d'accord? Voilà la lettre que j'ai envoyée au 17-11. Au 17-11, voilà ce qui j'envoie comme document à ce docteur. Voilà. Donc, par la présente, je tiens à vous informer que la situation concernant ma fille Tamara me préoccupe. En effet, le 14-11-14, vous avez établi une ordonnance dont vous trouverez ci-joint la copie. Cette ordonnance a été faite alors que vous n'avez pas eu en consultation ma fille qui souffrait de constipation. Le Duflaloc prescrit est dangereux en cas notamment d'occlusion intestinale. Rien ne dit que ma fille ne souffrait pas de ce genre d'atteinte, sûrement pas votre diagnostic, que vous n'avez pas reçu ma fille en consultation. Donc si d'aventure cela devait se reproduire, j'en ferai part l'ordre des médecins
qu'il y ait complication ou non de l'état de l'une de mes filles, suite à une de vos ordonnances faites de façon similaire. Donc ce qui veut dire que ce docteur a donné un produit dangereux à ma fille, c'est marqué sur la notice que c'est dangereux en cas d'occlusion intestinale, sans avoir vu ma fille. Sans avoir vu ma fille. Le 14-11, ma fille était à l'école, malade comme un chien. Elles ont toujours été malades comme un chien. Alors là, elle fait fonctionner sa carte verte, l'assuré social, mais sans mes filles. Mes filles, elles n'ont pas accès au docteur. C'est un docteur qui fait des ordonnances comme ça, à la demande de la maman. Voilà, c'est dire. C'est comme l'inscription de l'école. D'ailleurs, ça va venir, ça aussi. Donc voilà. Et après, on me dira que c'est moi qui suis tordu, que c'est moi qui fais les choses à l'envers, et que j'interprète, etc., etc., etc. Donc non seulement elle met mes enfants en danger en demandant des ordonnances et en se faisant établir des ordonnances de complaisance par des docteurs qui sont amis de la famille depuis plus de 20 ans, d'accord. Il est à noter quand même que quand on s'est séparés, elle disait qu'elle a été maltraitée et battue, depuis 2 ans ou 3 ans pendant notre vie commune. Ce docteur-là venait tous les 15 jours à la maison pour la grand-mère. Elle n'a fait jamais établir aucun certificat pour les bleus, aucun certificat pour des chymoses ou quoi ou qu'est-ce. Pourtant, elle était battue et maltraitée. Donc, allez comprendre. Allez comprendre. Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Il est heureux de noter que la fille de 17 ans a le droit d'aller voir le docteur, elle, et en passant par la carte verte, etc., etc. Et que mes filles, elles, n'ont pas le droit aux lunettes. Et qu'on ne fait pas les lunettes. Depuis le mois d'octobre, quand même, les prescriptions pour les lunettes étaient faites. Et elle se permet au mois de janvier de dire à la maîtresse que mes filles n'ont plus besoin de lunettes. Donc voilà. Et après ça, on me dira que j'interprète. Merci bien, messieurs, dames.